Parlons de la sélection des éléments. Pour cela, j'ai ouvert un fichier qui contient déjà des éléments. Nous verrons leur création sans tarder. Et on constate, comme on l'a abordé déjà lors de la présentation de l'interface, la possibilité ici d'avoir dans une même interface plusieurs fichiers ouverts. Des onglets apparaissent pour chacun de ces fichiers. Pour sélectionner un élément, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus. Et même avant de cliquer, vous voyez, il y a un aperçu, une surbrillance de l'objet qui est affiché, un clic, et là il est sélectionné. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élément sélectionné ou non sélectionné? Vous apercevez ici des poignées bleues, des carrés bleus, qui correspondent à des points particuliers de cet élément. Et lorsqu'on regarde les propriétés, dès lors que j'ai sélectionné un élément, son nom apparaît avec le nombre d'éléments sélectionnés, ainsi que des propriétés propres à cet élément. Si je clique sur un deuxième élément, il s'ajoute à ma sélection. Je n'ai pas appuyé sur CTRL ou une autre touche, il s'est ajouté automatiquement. Alors on peut régler cela, ce fonctionnement dans DraftSight, notamment en venant ici dans cette palette propriétés. Vous voyez que vous avez sous la sélection, maintenant j'ai deux objets, il y a certaines options, et celui-ci, remplacer le jeu de sélection actuel. Avec maintenant, si je clique sur un autre élément, il ne vient pas s'ajouter, mais il remplace la sélection précédente. Voilà un mode de fonctionnement. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Si vous voulez ajouter à chaque sélection des éléments, vous cliquez bien ici Ajouter au jeu de sélection actuel. Et maintenant, je viens bien ajouter. Première chose qui est bon à connaître. Pour désélectionner, tout simplement, touche Échappe. Et je quitte l'ensemble de ma sélection. Si j'ai sélectionné plusieurs éléments, si je fais Échappe, je perds la sélection totale. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'enlever le rectangle, mais de garder le cercle et ces deux traits verts. Je vais donc appuyer sur la touche au clavier Shift. Donc en général, elle se trouve juste au-dessus de CTRL, des fois appelé Maj ou Shift ou une flèche vers le haut. Et je viens cliquer sur mon objet. Vous voyez, la sélection des deux autres n'a pas été impactée. Et j'ai bien retiré de mon jeu de sélection cet élément. Donc je clique et si je veux l'enlever, Shift et je clique sur mon objet. On peut évidemment aller plus vite pour sélectionner des éléments. On peut faire un rectangle de sélection. Donc un clic, je ne maintiens pas forcément mon clic enfoncé. Un deuxième clic, tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon rectangle ont bien été sélectionnés. J'ai bien mes 4 éléments qui sont sélectionnés. Alors une petite particularité pour utiliser les rectangles de sélection. Vous avez vu que je suis parti, je fais échappe, je suis parti de la gauche vers la droite. Et lorsque je fais cela, pour sélectionner mes éléments, il faut qu'ils soient entièrement inclus dans mon rectangle. S'il me manque juste un petit bout du trait vert, eh bien DraftSight ne va pas le prendre en compte dans la sélection. Si vous voulez au contraire que DraftSight prenne les éléments même s'ils ne sont pas entièrement inclus, faites un rectangle de sélection de la droite vers la gauche. Donc premier clic, je vais vers la gauche, deuxième clic, et vous voyez que même si je n'ai que partiellement dans mon rectangle les entités, lorsque je termine mon rectangle avec un deuxième clic, tous les éléments sont bien sélectionnés. Donc voilà deux modes différents de sélection. Et vous pouvez combiner évidemment tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par exemple, enlever ces deux éléments avec la touche Shift, rajouter un élément. Voilà, vous pouvez combiner des rectangles de sélection, des sélections uniques, des désélections pour arriver à une sélection précise des éléments que vous voulez. Je fais échappe et je quitte toute ma sélection.